Rod Bartet a 3 ans quand il assiste à son premier concert rock. À 12 ans, il écoute du punk et du hardcore et un copain lui prête une guitare électrique japonaise. Il s'enferme dans le garage, met l'ampli à fond les manettes et gâche les premières années de la retraite de sa grand-mère. À 14 ans, il crée son premier groupe, Final Blast, un groupe à tendance hardcore, écrit son indignation face à la société bourgeoise de consommation. À 20 ans, Rod suit pendant 1 an les cours du CMCN, une école de musique de Nancy, et décide de devenir professionnel. Il apprend l'harmonie, le chant, la lecture et la composition. Il passe des nuits entières à taper le bœuf avec les potes, et fonde la première mouture de Rod et the Shotguns. Il fait ses premiers concerts pour le fun, suivi de bien d'autres. En 1991, Rod a 21 ans. Les 3 Shotguns du moment s'envolent vers San Francisco et découvrent Tommy Castro, Johnny Nitro, Harvey Mandel, Candid, Ron Thompson et Jim Guyette, bassiste de John Lee Hooker. Ils jamment avec tous ses nouveaux amis et font circuler dans la ville une démo du groupe qui arrive chez John Lee Hooker lui-même qui les appelle pour leur proposer de faire sa première partie, qu'il foire complètement à cause de la pression. Mais Rod, invité dans la maison du maître, a pu, ébloui, discuter 2 heures avec Mr. Boom Boom. Rod reste 3 mois à San Francisco et trouve quelques engagements locaux au Paradise Lounge, au Pit, 7 spectateurs, mais un bon souvenir, et dans des clubs de Redwood City, en banlieue de San Francisco. Il va également jammer avec les gloires locales au Saloon et au Grand et Green. En 1993, il enregistre le premier disque compact Let's Boogie à San Francisco en 1995. Il retourne avec le groupe à San Francisco pour enregistrer dans le studio Alpha et Omega le deuxième disque compact, Rod et the Shotguns, Monsieur Alligator. 50% français, 50% anglais. Distribué par MSI. Entre-temps il ouvre pour Roy Rogers, Joe Louis Walker, Jimmy Johnson, Bo Diddley, Wilson Pickett, Alvin Lee et Mick Taylor. En 1998, il sort un deuxième album, Rod et the Shotguns, Changer l'horizon, sur le label Dixie Frog. C'est à cette période qu'il croise le chemin de Boris Bergman avec lequel il compose 8 chansons de son album Rod, au bout de ma ligne, également sur le label Dixie Frog. L'album a un ton plus rock et plus acéré et trouve enfin un accès au grand public. Les concerts commencent à s'enchaîner. En 2003, Rod livre Balconnet de France, donne des cours de guitare pour les besoins de Film Rod, tourne en Europe et en Amérique du Sud. En 2004, concert en Slovaquie dans le cadre de la fête de la musique. Un concert a été diffusé sur l'Arrêt, Italie, RSR, Suisse, sur France Bleu, Drôme, Ardèche, Bourgogne, Franche-Comté, Savoie, Haute-Savoie. En 2006, nouveau CD. Rod Bartet, Je te promets. Le deuxième sous son propre nom. Dans ce nouvel album, Rod trouve sa plénitude. Cela donne de vraies chansons. Cela sent la maturité et le style Rod Bartet. En 2009, tournée de concert promo du nouvel album. Sous une bonne étoile. En 2010, nouvel album Paloma plus tournée N 2013, enregistrement de nouveaux titres à San Francisco pour un futur CD. En 2014, nouvel album. Les filles à l'écoute, Big Beat, Naive Records, Rod Bartet et Boris Bergman sont de nouveau réunis sur cet album. En 2015, tournée et promotion de l'album. Les filles à l'écoute, première partie de Robin Ford et Robert Cray. 2017, tournée et promotion de l'album. Les filles à l'écoute, enregistrement de nouveaux titres pour un futur CD.